Donc ici, on se trouve sur la Sûre, au niveau du village de Baudange, où il y avait un ancien seuil, donc une sorte de petit barrage sur la rivière, d'un petit mètre de haut, qui causait plusieurs problèmes pour différentes espèces particulières qu'on retrouve dans la Sûre, et notamment la moule perlière et la mulette épaisse. Donc au départ, le projet qu'on a réalisé ici, c'est vraiment un projet axé biodiversité pour la protection de ces deux espèces qui sont des espèces très menacées à l'échelle mondiale. Et le problème que ce seuil posait, c'était d'une part un problème qui touchait directement l'habitat des moules, puisque ce sont des moules de rivière qui ont besoin d'un habitat naturel de rivière avec des courants, des zones plus calmes, un habitat vraiment diversifié, des graviers, des zones plus de galets, des zones plus de sédiments plus fins, vraiment quelque chose de diversifié. Et le problème, c'est que le seuil ici avait plutôt tendance à créer un habitat très homogène et très différent d'une rivière naturelle. On se rapprochait plus d'un habitat de type étang, avec une eau calme, une profondeur plus importante, très peu de courant, très peu d'oxygénation aussi, une température beaucoup plus élevée et alors un fond très homogène avec beaucoup de dépôts, de sédiments fins, de vases, etc. qui ne sont pas du tout propices à ces deux espèces. Donc l'idée c'était au départ de restaurer un habitat pour ces deux espèces et de restaurer aussi d'autre part la continuité écologique, c'est-à-dire la libre circulation des organismes aquatiques puisque ce seuil formait une espèce de barrière que les poissons et les autres organismes ne pouvaient pas franchir. Dans un sens, et les sédiments, eux aussi, étaient bloqués dans la retenue par ce seuil, alors que le transit naturel d'un cours d'eau, c'est des sédiments qui transitent un peu comme sur un tapis roulant dans le cours d'eau. Et c'est vrai qu'au niveau sécheresse, là on est sur quelque chose de complètement contre-intuitif qui a perturbé pas mal de gens, notamment les riverains avec qui on discutait, qui nous disent oui d'accord, vous avez enlevé le seuil, mais avant il y avait plus d'eau. Maintenant, il y a beaucoup moins d'eau. On n'a pas agi sur les débits du cours d'eau. Le robinet, il est ouvert, il coule toujours pareil. On n'a pas agi sur le robinet. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'avant, il y avait un bouchon de l'évier et on a ouvert le bouchon. Et alors, ce qu'il y a en plus, c'est qu'avec cet effet de réchauffement des eaux, quand on avait cette espèce de grand plan d'eau en amont, les eaux se chauffaient et s'évaporaient plus vite. Et donc, contre-intuitivement, on avait plus de pertes au niveau des débits entrants quand on avait cet effet plan d'eau qui était très chauffé et avec de l'eau qui partait, que maintenant où on a un cours d'eau, je dirais avec des courants et ce qu'on appelle dans le jargon technique des successions radiers et fosses, des endroits plus courants avec une faible lame d'eau où l'eau coule sur des graviers et même s'infiltre dans le gravier. Et ça c'est super important quand on fait de la renaturation de cours d'eau, c'est vraiment d'avoir cet effet d'infiltration dans les graviers parce que c'est au niveau thermique, c'est vraiment un gain terrible. L'eau qui circule dans le gravier, qui va ralentir son écoulement, se retrouver au contact des eaux de nappe plus fraîches et se refroidir beaucoup plus que quand on avait l'effet plan d'eau ici avec une eau qui chauffait et qui stagnait surtout beaucoup plus. Et c'est assez contre-intuitif parce que en plus de l'effet de l'illusion de quantité que créait la retenue, qui n'était vraiment qu'une illusion, on a une illusion de sécurité, où les gens, comme ils voient de l'eau, ils ne perçoivent pas forcément les situations qui peuvent devenir critiques à certains moments. Maintenant, je pense que l'état de la rivière est assez parlant en lui-même pour voir qu'on est dans des étiages très prononcés. Et donc là, on n'a plus du tout cette illusion de sécurité par rapport au débit. Là, en l'occurrence, on est vraiment très bas. Les valeurs de débit, aujourd'hui, on tourne à 50 litres seconde sur la Sûre à Martelange, donc peut-être encore un peu moins ici à Baudange. Le débit moyen interannuel, c'est un peu moins de 4 mètres cubes seconde. C'est pas forcément anormal, il y a certains cours d'eau qui ont de très grandes amplitudes, donc on est vraiment bien plus bas. Ouais. Et le débit de crue peut monter ici sur la Sûre à 70-80 mètres cubes seconde. Et c'est vrai que quand on voit la rivière comme ça, par contre, c'est quand même des niveaux qui sont assez interpellants. Même moi, à l'échelle
de mon expérience en tant que biologiste ou en tant que même habitant de la région ici, c'est clairement interpellant de voir des débits aussi bas et surtout une succession chaque année, une répétition d'étiages prononcés comme ça qui se cumulent. C'est encore plus interpellant et plus grave, entre guillemets, cet impact cumulatif des années stressantes qui se succèdent qu'un épisode particulier comme peut-être on l'a vécu, pas moi mais d'autres l'ont vécu en 76, qui est la référence quand on parle de sécheresse ou de stress hydrique. Au vu des dernières années et des étiages vraiment stressants que la rivière ici a subi, clairement on ne va pas vers un mieux au niveau thermique, au niveau quantité d'eau. Et donc même si on voit des améliorations, parce qu'il y a des gros efforts qui sont faits pour l'épuration des eaux, pour la restauration des habitats, clairement il y a des variables qu'on ne maîtrise pas. Il faut peut-être un peu mettre un bémol à l'avis positif que j'avais émis suite aux travaux ici, c'est que tous ces aspects climatiques qu'on ne maîtrise pas finalement, eux ne vont clairement pas dans le bon sens. Et sur des espèces aussi sensibles que la moule perlière, ouais, ça pose clairement question. Ça pose clairement question de savoir si on arrivera même à garder l'espèce chez nous. Et on est vraiment impuissant face à ça. Vraiment impuissant et pas impuissant, parce qu'on peut chacun agir à notre échelle avec toute une série de gestes qu'on pose au quotidien, mais on a l'impression qu'il y a une telle inertie à vaincre pour pouvoir inverser la machine. Et on a aussi un discours scientifique qui nous dit que bon, le degré supplémentaire, même si on met en place les mesures chacun, on va le prendre parce on a déjà loupé le premier train. En 2014, la Sûre, il y a eu une toute grosse pollution avec un pesticide. Donc un tracteur qui a eu un accident qui s'est renversé dans un affluent. Et alors tout le pesticide est parti au cours d'eau, dans des situations d'étiage comme on était là. Ça a été catastrophique au niveau des populations de mulettes, puisque évidemment comme c'est des filtreurs, elles ont filtré et avalé le pesticide. Et on estime qu'on a perdu 80% des mulettes présentes sur la Sûre avec cet accident. Donc il y a d'autant plus un intérêt à restaurer les habitats de cet animal-là. Donc ça, c'est pas la moule perlière, c'est la mulette épaisse, mais qui reste une espèce méga menacée. Hein. À l'échelle de la planète, c'est plus menacé que le panda géant ou l'éléphant d'Afrique, par exemple. On est à un stade au-dessus. Donc on a calculé qu'un individu pouvait filtrer 50 voire 60 litres d'eau par jour. Et quand on a une population de plusieurs milliers d'individus, il y a certains cours d'eau où tout le débit passe dans les moules et est filtré. Donc ils ont un rôle d'épuration vraiment important. Et surtout c'est gratuit. Pas de consommation d'énergie, en tout cas l'énergie biologique de l'animal. Maintenant il y a beaucoup d'incertitudes aussi par rapport à l'évolution de ces populations-là. On a une crainte, mais on n'est pas sûr qu'elles ne seront pas capables d'avoir cette résilience, cette capacité de s'acclimater au changement climatique. Donc il y a aussi cette incertitude qui est peut-être source d'espoir. Et au final, je pense que c'est l'avenir qui va nous le dire. On croise les doigts.